Sachant que, il faut le savoir, il est impossible de créer soi-même sa propre couleur. Allez-y, essayez. Créez une couleur. Je vous attends dans les commentaires. Ce pari, du coup très risqué, mais magistralement exécuté, place le film bien au-dessus des adaptations Lovecraftiennes habituelles. Mais de quoi parle ce film ? Dans une région rurale du Massachusetts, la famille Gardner, récemment installée dans une ferme isolée pour fuir le chaos de la ville, voit sa vie basculer lorsqu'un météore s'écrase sur leur propriété. De cette pierre venue d'ailleurs émane une étrange couleur, une teinte indescriptible et envoûtante qui commence à transformer le paysage environnant de manière inquiétante. Les plantes deviennent fluorescentes, les animaux mutent et les membres de la famille sombrent peu à peu dans une folie irréversible. Nathan Gardner, incarné par Nicolas Cage, patriarche impuissant face à ce phénomène, tente de maintenir un semblant de normalité, mais la mystérieuse couleur, dotée d'une volonté propre, s'insinue dans leur esprit, brisant leur perception de la réalité. Entre horreur cosmique et cauchemar psychologique, la couleur tombée du ciel, inspirée du roman de Lovecraft, plonge dans un récit où l'humanité se heurte à l'indicible, à l'incompris et à la terreur d'une force extraterrestre indifférente et insaisissable. Si Nicolas Cage occupe une place importante dans le film, c'est loin d'être l'élément qui me séduit. Depuis que je connais l'anecdote de studio sur le film Willy's Wonderland, je ne supporte pas cet acteur. Si vous voulez savoir de quoi je parle, j'en parle dans ma vidéo sur ce film en question, que je vous invite à aller voir. Pourtant, dans Color Out of Space, il est étonnamment mesuré pour ses standards et parvient à s'intégrer à l'atmosphère générale. Ce n'est pas pour lui que je reviens au film, mais bien pour cette atmosphère unique et pour la manière dont Stanley sublime l'essence de Lovecraft. Pourtant, derrière cette œuvre teintée de couleurs irréelles, d'horreur viscérale et de folie galopante se cache un projet aux inspirations claires, mais aussi une production qui a dû jouer serré avec un budget modeste d'environ 6 millions de dollars. Adaptant l'un des récits les plus insaisissables d'H.P. Lovecraft, le film porte une ambition folle, rendre tangible une couleur qui n'existe pas. Là où beaucoup se seraient égarés dans des concepts abstraits ou des métaphores surannées, Stanley choisit une voie frontale. Il met en scène une famille typiquement américaine, un domaine isolé et un météore venu d'ailleurs, pour construire une lente descente vers l'horreur cosmique. Et si cela fonctionne, c'est en grande partie grâce à un équilibre fragile entre l'absurde et l'effroi. Le véritable cœur de ce film, c'est la couleur elle-même. Ce magenta saturé, étrangement organique, omniprésent, déstabilisant. Stanley ne cherche pas seulement à représenter une teinte, mais une sensation, quelque chose qui dépasse l'œil et s'imprime dans l'esprit. C'est une présence à part entière, presque vivante, une force corruptive qui infecte tout, le sol, les plantes, l'eau et même les corps. Contrairement à d'autres adaptations où les effets spéciaux finissent par banaliser l'indicible, ici la couleur devient une entité qui domine et écrase tout, rappelant ce que Lovecraft voulait transmettre, l'inconnu qui dépasse notre compréhension. La manière dont cette couleur s'intègre au décor est brillante. Le film parvient à montrer son impact sur la réalité sans jamais trop en dire. Les arbres qui s'effritent, les plantes qui deviennent de plus en plus grotesques, et cette lumière sourde qui semble dévorer tout sur son passage. Tout est pensé pour donner l'impression que cette couleur est étrangère à notre monde. Elle n'a rien à faire là. Elle n'est ni maléfique ni bienveillante. Elle est tout simplement. Et cela suffit à tout détruire. Richard Stanley, qui revenait ici à la réalisation après 2 décennies d'exil forcé, montre qu'il n'a rien perdu de sa sensibilité visuelle. On sent dans chaque plan son amour pour le matériau de base, mais aussi une volonté de l'emmener dans une dimension plus moderne, plus viscérale. Les effets spéciaux pratiques, combinés au visuel numérique, donnent un résultat troublant, presque organique. À ce titre, la fusion entre les corps, humains et animaux, est l'un des aspects les plus marquants du film. Horrible, mais fascinante. Ces transformations reflètent la corruption que la couleur apporte, jusque dans la chair. Malgré que je n'aime pas cet acteur, difficile de parler de Color Out of Space sans évoquer Nicolas Cage. L'acteur, toujours sur le fil entre le génie et la caricature, trouve ici un rôle taillé pour lui. Un père de famille déphasé, il livre une performance où son excentricité naturelle se mêle à une descente progressive dans la folie. Ses explosions de colère, ses intonations étranges et ses choix de jeu inattendus ne plaisent pas à tout le monde, mais ils contribuent à cette sensation d'étrangeté qui imprègne tout le film. La mise en scène de Richard Stanley est indéniablement marquée par son amour du matériau original. Les paysages sont magnifiques mais oppressants, transformés par cette couleur venue d'ailleurs, ce rose magenta hypnotique qui corrompt tout ce qu'il touche. Le film ne cherche pas à expliquer, il montre, il suggère, et c'est là que réside la force. Stanley s'appuie sur des effets pratiques combinés à des images numériques donnant un côté presque organique à la transformation du paysage et des personnages.
Ce mélange entre l'ancien et le moderne est peut-être un clin d'œil à sa propre carrière, à cheval entre un passé culte, Hardware, Dust Devil, et une tentative de renouveau. Malgré ses points forts, Color Out of Space n'est pas exempt de défauts. Certains critiques ont souligné un rythme parfois inégal, avec une première moitié qui prend son temps pour poser l'ambiance avant de basculer soudainement dans un chaos frénétique. Ce choix peut diviser, mais il colle bien à l'esprit de Lovecraft, où l'horreur grandit progressivement avant de déferler sans retenue. Ce que Stanley a parfaitement capté, c'est ce sentiment d'insignifiance face à des forces qui nous dépassent, une constante dans l'œuvre du maître de Providence. La production elle-même est entourée d'anecdotes fascinantes. Le film était censé être le premier volet d'une trilogie Lovecraftienne, mais les polémiques entourant le réalisateur ont mis un terme à ses ambitions. Ce film reste donc pour l'instant une œuvre isolée, mais il témoigne d'une époque où le cinéma de genre osait à nouveau s'attaquer à Lovecraft, non plus avec des moyens dérisoires, mais avec une volonté de respecter l'essence de son œuvre. Malgré son budget modeste, d'environ 6 millions de dollars pour le rappeler, le film réussit à créer une ambiance qui dépasse largement ses moyens. Il n'a pas connu un grand succès en salle, avec seulement 1 million de dollars récoltés, mais il n'a jamais été pensé comme un blockbuster. Ce genre de film vise un public précis, des spectateurs prêts à s'immerger dans un univers à la fois beau et terrifiant. Ce n'est pas qu'une adaptation de Lovecraft, c'est une déclaration d'amour à la science-fiction et à l'horreur. Un film où la couleur devient le véritable personnage principal, contrairement aux clichés habituels où l'horreur est souvent expliquée ou combattue. Ici, elle est inexorable, implacable, et c'est peut-être cela qui rend le film si mémorable. Il ne cherche pas à dominer l'indicible, mais à nous le montrer dans toute sa gloire cauchemardesque. Une œuvre à la fois magique, magnifique et oppressante, où chaque éclat de magenta est une porte vers l'abîme. Finalement, ce film est à la fois une célébration et une réinvention. Il prend Lovecraft au pied de la lettre, mais le traduit dans un langage moderne, avec ses couleurs saturées et son style presque baroque. Si vous êtes amateur de cinéma de genre, ce film est une curiosité à ne pas manquer. Une invitation à vous perdre dans l'indicible, un chaos magnifiquement ordonné où le surnaturel fusionne avec l'humain pour un résultat aussi fascinant que dérangeant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et même la partager. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour vous joindre à l'aventure. Sur ce, je m'en vais m'occuper de mes alpagas.